Alors allons-y maintenant. Moi, ce que je voudrais, c'est fabriquer un user profile. Alors comme j'ai pas envie de me prendre la tête, on va aller chercher des modèles Bootstrap user profile et puis on va voir qu'est-ce qu'on aura qui va nous taper dans l'œil. Donc si vous faites comme ça, vous voyez, il y a pas mal de trucs. Ça, je le trouve assez joli. Voilà, il y a lui. Ça, j'aime bien ce formulaire, il est pas trop moche. Voilà, prenez voilà ce qui vous botte. Voilà, ça j'en ai d'autres par ici. C'est quoi? Bootday.com, je le connais pas. Voilà. Moi j'ai pas mal d'exemples. Alors moi j'en ai trouvé un qui est pas trop mal. C'est celui-là là. Lui je l'aime bien. J'aime bien ce user profile. Ensuite moi je l'utiliserai pas comme ça. Alors voilà. Ah oui voilà, on est sur bootday.com et il s'appelle Snippet. Oh, voilà, je sais pas comment il s'appelle. Pardon. Moi j'aime bien. Vous voyez qu'il y a des breadcrumbs là au-dessus. Là, le home user profile, c'est ce qu'on appelle des breadcrumbs là qui vous dites où vous êtes. Moi, j'aime bien cette zone, ça. Enfin, j'aime bien cette mise en page. Ensuite, il y a plusieurs trucs dont on n'aura pas besoin. Par exemple, moi, je me débarrasserai volontiers de toute cette partie-là. Euh, alors, je vais baisser un petit peu. J'espère que ma caméra vous gêne pas. Attendez. Bon, tant pis. Vous voyez que ça, moi, là, voilà, cette div-là, alors pas celle-là, non, voilà, cette div-là, moi, je m'en débarrasserai. Alors, vous pouvez retoucher directement dans Chrome, hein, vous mettez supprime, hop, et ça disparaît. Donc voilà, moi je ferais plutôt comme ça. Et puis j'aimerais bien mettre ces trois divs les unes au-dessus de l'autre. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Euh, voilà, alors là j'ai deux divs. Et puis pourquoi est-ce qu'elles sont pas l'une au-dessus de l'autre? Parce que, alors il y a du padding. Voilà, j'en ai une qui est en flex 33%. Et puis l'autre aussi, elle est en flex 66%. Donc voilà, je virerai tout ça. Et puis voilà, ça nous ferait un profil qui aurait voilà, cette tête-là. Moi j'aime bien. Je vais essayer de prendre un truc comme ça. Alors allons-y, on va déjà pour commencer, on va se fabriquer un nouveau profil chez nous. On va aller dans notre routeur. Alors je vais vous remettre un screencast pour que vous voyez ce que je fais. Je vous l'avais pas mis jusqu'ici, mais bon voilà, maintenant vous l'avez. Alors on va faire un CTRL P et puis on va aller dans le routeur.js. Et puis là, on va se fabriquer un nouveau composant. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? Pour l'instant, moi je vous propose qu'on l'appelle, allez, profile. Et puis ce sera profile page comme ça. Alors il va nous falloir le fabriquer, ce profile page. Alors on va se mettre. Alors là on a wall, on a login page. Moi je pense qu'on va se le fabriquer dans un. Voilà, dans une. Bon, pour l'instant, allez, on va juste dire profile page. Tout court. Allez, profile page.view. Voilà, donc comme d'habitude, on fait donc un script. Voilà, et puis on va mettre export. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, donc on peut faire export default name profile page. Euh, mais si vous pourriez aussi, je pense que vous pourriez aussi retirer le default à condition ensuite lors de l'import de rajouter des accolades, hein. Enfin bon, nous on va le laisser là. Voilà. Ensuite on aura un template qu'on va devoir remplir et puis on aura du style. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans le routeur? Maintenant, il faut que j'aille importer le profile page qui n'a pas encore été importé ici. Donc, regardez, vous voyez cannot find name profile page. Il y a un quick fix que vous pouvez cliquer avec le contrôle point virgule, comme ça, pardon. Voilà, contrôle point virgule, et je lui dis ignore disable checking. Ah non, il me l'importe pas, c'est dommage. Non, bon, bah, je vais être obligé de l'importer à la main. Alors, on y va. Alors, hop, contrôle D et profile page. Est-ce qu'on est bon? Non, excusez-moi. Import profile page. Est-ce qu'on est bon? Alors, vous voyez, il me met toujours le. J'ai toujours un message d'erreur, mais je crois qu'en fait, c'est un message d'erreur qui est là pour rien. Si je fais CTRL-clic, voilà, il le trouve bien le fichier. Donc, bah, pareil, je vais copier ce TS ignore et puis lui mettre là pour qu'il se taise. Vous aurez sans doute pas besoin de le faire chez vous. Donc là, on est bon. Ça veut dire que maintenant, alors si je vais sur profile page, là, je vais aller sur profile page et puis là, dans le template, je vais juste lui mettre un H1 qui dit profile page. Ça veut dire que maintenant, là, si je vais sur mon site web et que je vais sur Profile, normalement, j'ai bien le Profile Page qui s'affiche. Sauf que moi, mon Profile Page que je veux, c'est pas exactement ça. Moi, ce que je veux, c'est le code HTML qu'on trouve. Alors, où est-ce qu'il était? Voilà, il était là. Ah non, pardon, ça c'est pas lui, c'est lui. Voilà, il était là. Donc, je vais mettre Copy to Clipboard. Hop.
Donc voilà, ça c'est copié. Je vais le mettre à la place là, donc dans le profile page là, dans mon template, donc je vais le mettre là. Paf. Et puis en dessous là, je vais mettre le style qu'on normalement on retrouve ici, le CSS. Voilà. Alors est-ce que ça marche? On va regarder tout de suite. Voilà, donc j'ai bien, voilà, donc j'ai bien tout ça qui a l'air de marcher. Alors je vais me débarrasser de quelques trucs, notamment, voilà, donc ces deux trucs là, c'est les assignment project status. Ça je vais les virer. Alors où est-ce qu'ils sont? Assignment, il est là. Alors voilà, lui c'est lui là, il est comme ça. Alors attends, il devrait y en avoir un autre normalement. Où est-ce qu'il est? Faire un contrôle F. Ah, il y en a bien deux. Ah voilà, et donc il y a bien lui. Donc je vais prendre lui, hop, et je vais le virer. Donc je vais prendre ces deux lignes-là, hop, ça c'est fait. Alors l'autre assignment, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc je vais aller ici. Et pour plier, je vais faire CTRL SHIFT parenthèse. Voilà, ça le plie. Et là, comme ça me permet de supprimer ça plus rapidement. Si je regarde maintenant ici, voilà, ils sont bien partis. Moi, ce que j'aimerais bien faire, déjà, j'aimerais bien que le John Doe, il prenne toute la largeur, en fait. Ou en tout cas, il faudra qu'on fasse quelque chose pour la mise en page. En attendant, ce que je voudrais faire là, je me rends compte que j'ai des trucs qui sont complètement rouges et ça, c'est pas normal. Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai ce problème ici. Alors, où est-ce que ça commence? Vous voyez que là, on a du rouge. Ah, alors là, ça va. Et là, hop, ça commence ici. C'est au niveau du SVG. Alors, normalement, cette balise fermante, elle devrait être juste, voilà, elle devrait être ici. Vous voyez que là, si je fais comme ça, j'ai plus ce problème. Mais pourquoi il m'a fait ça? Alors, quand je fais CTRL S, ah merde, il me le remet à la ligne. Bon, donc ça, je pense que c'est mon extension qui s'appelle Prettier qui fait ça. C'est Prettier qui fait ça et elle, on ne peut pas beaucoup la configurer malheureusement. Donc je vais devoir accepter qu'elle me mette un petit peu le bordel comme ça. Mais moi, comme j'aime pas trop ça, ce que je vais faire, je vais plutôt déplacer ces SVG là-dedans, là, hein. Donc, ce que je vais faire dans la vidéo d'après maintenant, c'est que vous voyez là, toutes ces SVG, qui correspondent, je pense, à ces 6 icônes là, je vais les mettre dans des fichiers SVG à part. Donc, je vais faire ça dans la vidéo qui vient. À tout de suite.